Quand on nous a annoncé j'allais dire le premier jour du confinement, j'ai eu l'impression que le ciel nous tombait sur la tête. C'est quand même dur d'être enfermé, d'être privé de liberté. Comme il avait dit le président, qu'on pouvait sortir pour faire la marche, du sport. 1 heure par jour, oui. Ça a été un peu dur au début parce qu'on n'a pas l'habitude de rester à la maison enfermé, mais sinon ça a été. On a fait les plannings, on a fait un peu comme à l'école. Le midi, c'était manger, après on faisait une petite récréation dans le jardin. Enfin, on a essayé de faire un truc un peu scolaire. Par contre, et par rapport aux gestes barrières, donc les distances, les masques, le gel, toutes ces questions, ça a été facile pour vous de respecter ce qu'on nous demandait de respecter C'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Alors j'ai respecté bien évidemment, mais c'est vrai qu'au début ça a été un peu compliqué. Parce ça nous a fait un peu bizarre de devoir constamment porter un masque, surtout avec les attestations, faire des attestations, etc. Vous le faisiez, les attestations? Oui, bien sûr, oui, on n'avait pas le choix. Mais c'est vrai qu'au début on sortait pas beaucoup, donc c'était juste quand on sortait. Mais par peur ou parce que par peur du gendarme pour dire les choses courtes Non, pas. On sortait pas parce qu'on avait juste peur du Covid oui, en c'est fait. ça, Au début, je ne le mettais pas du tout, mais après, je me suis dit, ah non, les gens ils meurent et tout, il vaut mieux. C'est des gestes qui sont devenus quotidiens pour moi, j'ai l'habitude. Voilà, c'est Automatique. Voilà. Je peux pas sortir sans mon gel, il est là. Et vous savez quoi? Tu peux y arriver, si bête, tu peux y arriver. Pas toujours respecter les consignes de sécurité imposées par le gouvernement. Non. Les infos étaient un peu contradictoires et, Les infos étaient un peu contradictoires, ils changeaient souvent. Par rapport à l'organisation. Ah oui, ça a été un peu compliqué parce qu'il fallait qu'on continue les programmes de l'école. Donc ça a été un peu compliqué, comme c'est pas notre métier. Il fallait s'organiser, il fallait faire en sorte qu'ils travaillent. Et en même temps, nous, les parents, on avait aussi notre travail aussi à côté. Donc c'était pas facile au début, mais après, on a réussi à installer une routine. Chacun gardait les enfants une demi-journée. Alors comment tu t'appelles? Fatoumata. Qu'est-ce que tu faisais toi pendant le confinement? Je dormais, Tu dormais toute la journée? Chacun avait son ordinateur. Non, il n'y avait qu'un seul ordinateur. Comment tu t'appelles toi? Sadoc. Alors comment ça s'est passé le confinement pour toi? Non, moi je dormais le matin, Tu dormais jusqu'à quelle heure? vers 15h. Ah ouais, c'est plus le matin là, c'est l'après-midi. Et est-ce que tu respectais les 1 heure par jour pour sortir? Non. Non. Tu sortais beaucoup alors? Je sortais quand je veux. Et tu avais des devoirs à faire par Oui, mais ordinateur? non. Comment ça s'est passé? J'avais pas de... je jouais à la play, je mangeais et je jouais à Fortnite. Et il n'y avait pas d'école du tout? Non. Les profs, ils envoyaient pas de Ils cours? m'envoyaient du truc, mais je le faisais, le travail. Mais sinon... Mais tu faisais tout seul ou tu faisais avec ta famille, tes parents, tes frères ou tes sœurs Ah, moi je m'aidais de mon ordinateur. Et ils comprenaient bien les devoirs, les parents? Parce que des fois, ils savent pas faire les devoirs, les parents. Bah si, ils comprenaient. Ils comprenaient bien? D'accord. Tiens, en quelle classe? En CE2, en CM1. CM1. Oui, je suis passé. Je suis passé en CM1. D'accord, passé en CM1. Ok. Et sinon, est-ce que vous portiez le masque ou est-ce que vous mettiez du gel à chaque fois quand vous sortiez, quand vous reveniez à la maison? Franchement, moi aussi je mettais. Non Non plus? Et Et dans la famille, ta famille, ils mettaient leur masque pour sortir ou pas du tout? oui, il mettait le masque. Mais moi non. Mais quand je sortais dehors, c'est rare depuis le confinement. Pour moi, le confinement, il s'est passé bien. J'aime bien pas sortir dehors. Tu préfères rester à la maison? Oui. C'est vrai? Oui, pour T'aimes pas sortir dehors avec les copains? Non, j'aime pas trop. D'accord. Mais sinon, là, j'aime bien. Mais quand c'était le confinement, j'aimais pas. Ah bah oui, c'est souvent comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Je voulais pas parce que j'arrive pas à respirer dans le masque. Et donc, s'il y avait un deuxième confinement, tu serais plutôt content alors? Ouais, je serais très content même. Pourquoi? Parce que tu vas pas à l'école ou parce que tu aimes bien comment ça se passait à la maison avec ta famille? J'aimais bien comment ça se passait avec ma famille. Et qu'est-ce qui faisait à manger chez toi? D'habitude, c'est qui fait la cuisine d'habitude? C'est ma mère. C'est ta mère? Ouais, Et là, c'est aussi ta maman qui a fait pendant le confinement aussi? ouais. Tu l'as pas un petit peu aidé, non? Non, Non? Tu aides jamais à faire la cuisine? non, je sais pas faire la cuisine, je fais que des pâtes. Ah bah les pâtes, c'est là. Et pour le ménage et tout ça, les tâches ménagères? Ça par contre, non, ça par contre,
Un tout petit peu, mais sinon rien. Sinon, c'est maman. Ouais, sinon c'est maman. Et ton père, il aide un petit peu? Ouais, mon père, il aide beaucoup même. Ah, d'accord. C'est papa qui fait le ménage alors? Non, c'est ma mère. C'était toujours vous qui faisiez les tâches ménagères? Oui, pas tout le temps. Oui, mais c'est tout moi plus. Et les loisirs alors? Qu'est-ce que tu faisais à part Fortnite et un autre jeu? Tu faisais quoi? Un loisir, je joue au console. Et je faisais des jeux. Je joue au console à PS4. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser parce que c'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, Je me suis dit, il y a quelque chose qui nous cache, c'est pas normal. Parce que quelqu'un qui est contaminé, qui porte un masque, il protège l'autre personne qui ne l'a pas. Et celui qui ne l'a pas, alors qui n'est pas contaminé, mais s'il met un masque, il va contaminer l'autre. Il y a un truc que j'ai pas compris, donc c'était pas logique. L'un disait allez travailler, l'autre il faut rester chez soi. Contradictoire, c'est... je sais pas, parce qu'ils nous disent, le gouvernement disait qu'ils prenaient acte par rapport aux scientifiques, je sais plus comment on les appelle, voilà, au conseil scientifique, pour les soins, pour tout ça, mais de l'autre côté, on nous demande de travailler. Je pense que le conseil spécifique nous a pas dit d'aller travailler. Donc, À la fin, on a lâché. mais je pense que l'humanité va à sa perte, là, en truc. Voilà. C'est pas pessimiste, mais pour moi, c'est un constat, quoi. C'est vrai qu'à la fin du confinement, on a un petit peu lâché, un peu prise. Enfin, on a un petit peu abandonné les horaires. Oui, ça s'est relâché. Voilà, c'est ça. Le fait d'avoir un masque, par exemple, est-ce qu'on peut embrasser avec un masque? Non, on n'embrasse plus. Coucou, de loin. Le fait de ne pas embrasser celui qu'on aime, avec qui on vit, ça a changé quelque chose? Ça vous a fait un repos ou au contraire, vous étiez en manque de tendresse, d'échange, Non, en famille, ça va. Ça va? Ça va, ouais. En famille, ça va. Sinon, c'était balançoire, toboggan, on a une balançoire dans le jardin. Et est-ce que votre rapport à la nourriture a changé? Ah oui, on a tous pris du poids, peut-être 5 kilos. Et sinon, à quoi vous occupiez vos loisirs du coup? Quand je regardais la télé, les mouvements sur le tapis. Et qu'est-ce que vous pensez du port du masque? Du port du masque, Ouais. il est obligé, surtout pour les personnes qui sont fragiles. Je me suis rendu compte que le service public avait quand même une grande utilité parce que tous les gens sur qui on tape à longueur d'année, les fonctionnaires, bon à rien, trop payés, j'en passe, tout d'un coup, il y en a absolument besoin. Tout à fait. Bon. Notamment les dames de service, elles étaient présentes, que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les crèches et tout ça. Les consciences qui ont été un peu éveillées pendant cette période, croyez-vous que ça va perdurer, que ça va durablement avoir une incidence sur les rapports sociologiques entre les gens? Je sais pas, parce que l'être humain a tendance à vite oublier. On dit beaucoup de choses pendant la catastrophe, pendant qu'il y a un problème et tout. Et puis une fois que ça commence à rentrer un petit peu dans l'ordre, on oublie petit à petit les promesses qu'on a pu faire avant. Et après aussi les éducateurs, animateurs, tous ceux qui ont travaillé qui ont accueilli les enfants des personnels soignants, ceux-là aussi, il faut les remercier. Et puis toutes les associations comme vous, voilà, et voilà, tout ça. Et je dois sûrement oublier d'autres personnes, mais bon, en tous les cas, je remercie toutes les personnes qui ont participé. Voilà, mais je pense que l'État et tout le monde peut faire des efforts et on peut s'en sortir, il n'y a aucun problème. Mais... De leur part un désir de retourner en classe ou au contraire ils préféraient... Alors non, mon garçon, non, il voulait pas retourner en classe parce que il est pas trop... il voulait rester avec moi, mais sinon ça lui a fait du bien d'y retourner parce qu'à la fin je l'ai quand même remis. Ça lui a fait du bien d'y retourner, de retrouver une vie sociale, de trouver ses copains, etc. Les copains, ouais. C'est ça. Mais au début il était un peu réticent. Je pense qu'on gardera le côté où on partage des choses avec nos enfants, où on fait des activités, où on partage des choses avec eux. Parce que c'est vrai qu'avant on le faisait pas souvent et là ça nous a permis de découvrir que c'était sympa et que eux aussi ça leur plaît aux enfants. Donc oui. Et alors pendant le confinement, tu as fait de la gym à la maison? Un peu. Un peu? Ouais.
pourrais nous montrer là ce que tu faisais comme sport? L'équilibre, la souplesse avant, souplesse arrière. Et au moment de la reprise, quand il était question de ramener, de réenvoyer les enfants à l'école, les enfants ils l'ont pris comment? Ils étaient Alors, contents de retourner à l'école? c'était elle qui voulait retourner. Ma femme était plutôt contre par rapport comme Oui, bien sûr, il y avait des risques. elle avait peur et moi j'étais plutôt pour. Mais qu'est-ce qui a changé pour vous alors? Bah, ce qui a changé, c'est qu'il y a des obligations. On est obligé de porter un masque, on est obligé de suivre des règles d'hygiène strictes, on a peur de voyager. Bah, ça nous a permis de passer plus de temps avec nos proches, avec nos enfants. Pour l'instant, on est au mois de juillet là. Est-ce que ça a changé quelque chose dans les habitudes de vie? Bah oui, les habitudes de vie, on s'embrasse plus. Enfin que les embrassades, c'est fini. Vous embrassez, c'est fini. Non, genre dehors, on n'embrasse pas. Le dehors, il n'y a pas de salut juste de loin. Et... Oui, ça reste. Voilà, ça a resserré les liens. Pour moi, le confinement, il a été positif. Une petite question subsidiaire pour terminer cet entretien. Est-ce que vous pensez désormais que nous sommes dans le monde d'après? Et en quoi ce monde d'après est-il devenu différent? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question ou qu'est-ce que vous en pensez? En quoi ce monde devient... Le monde de oui. maintenant, oui. Est-ce qu'il est devenu différent? Et maintenant, que vais-je faire? Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ces effets secondaires? Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu? Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire? Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps?